Shalom, bien-aimés, shalom. Notre message est tiré de l'évangile de Jean à partir du chapitre 11. On connaît tous l'histoire de Lazare dans la Bible. C'est une histoire très émouvante, une histoire qui cache beaucoup de secrets. À travers de cette histoire, on comprend que il y a encore de l'espoir pour nous, les vivants. On comprend que peu importe ce que nous traversons, il y a encore de l'espoir pour nous. Lazare était l'ami bien-aimé de Jésus. Lazare était un homme d'affaires, était celui-même qui était le pourvoyeur de cette famille. Un jour, Lazare était souffrant et sa sœur Marthe a envoyé un messager pour aller annoncer à Jésus-Christ que, tiens, ton frère, ton ami bien-aimé est malade. Est-ce que tu peux te rendre chez nous pour le guérir? Parce qu'on sait de quoi tu es capable, on sait qui tu es, mais hélas, Jésus-Christ avait un autre plan. Il voulait montrer une autre facette de lui. Il s'est pas rendu chez eux et Lazare était décédé. Quelques jours après, Jésus-Christ a fait entrer dans la ville. Entre-temps, Lazare a été déjà enterré. Et voici sa sœur Marthe, qui était tout en larmes, qui était angoissée, et qui vient vers Jésus et elle dit, si tu avais été là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Mais voici là où l'histoire devient encore très très intéressante, parce que Jésus nous apprend qu'il y a encore de l'espoir pour nous lorsque nous croyons. Et il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, ce matin, peut-être tu traverses des crises. Peut-être, comme Marthe, tu pleures, tu es en larmes, tu ne sais pas à quel saint te vouer. Peut-être tu n'as pas d'issue, tu ne sais pas quoi faire. Laisse-moi te dire, il y a encore de l'espoir pour toi. Jésus-Christ veut te rappeler ce matin que si tu crois, tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Je suis un témoin oculaire de sa puissance. Je sais ce qu'il a fait pour moi lorsque j'ai commencé à croire. Et s'il l'a fait pour moi, s'il l'a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi aussi. Rien n'est impossible avec Dieu. Et on sait que, à la suite de la conversation, il s'est rendu au cimetière et il a ressuscité Lazare. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, Jésus veut te dire, ne perds pas espoir. Il est encore possible. Il peut encore agir dans ta vie. Mais ce qu'il faut faire, c'est seulement de croire. La croyance n'est pas une activité intellectuelle, c'est une activité spirituelle qui demande de la patience. Lorsque tu t'abandonnes à lui totalement, tu verras quelque chose se briser, se transformer, les chaînes vont tomber et tu verras des portes s'ouvrir dans ta vie. Peu importe ce que tu attends. Ce matin, Jésus te dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alors, bien-aimé, ce matin, s'il l'a fait pour moi, s'il l'a fait pour Lazare, et s'il l'a fait pour bien d'autres, il peut le faire pour toi aussi. Shalom.